Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Might and Magic Heroes 6 et c'est juste du pur bonheur. Ce jeu, donc issu de la série Might and Magic Heroes patati et patata, et, franchement il suit la route et il est ultra fidèle à ses anciens jeux et c'est ça qui est vraiment génial. Moi je me rappelle quand j'étais beaucoup plus petit. Bon, déjà que je suis pas grand, donc voilà, ça arrange rien. Non, mais quand j'étais vraiment jeune, j'avais joué à Heroes of Might and Magic 2 et j'en ai de très bons souvenirs. Et je dois dire que j'avais fait, je crois, le 4 ou le 5, je sais plus. J'avais pas retrouvé cette sensation, cette même ambiance, quoi. Alors que là, pour le 6, ben, je sais pas, je m'y suis retrouvé totalement. Et je veux dire, à part les graphismes, le design des personnages, je dois dire que rien n'a changé. Et voilà, c'est juste ça qui est terrible, qu'on s'y retrouve totalement. Alors là, du coup, je vous explique un peu ce que je fais. Je vais lancer une partie personnalisée, donc une escarmouche, mon camp à gauche, le camp de l'ennemi à droite, et un petit pont en plein milieu avec plein d'ennemis, des trésors à récupérer, des petits ennemis à combattre, tout ça pour se faire évoluer et essayer de détruire l'ennemi. Donc là du coup j'ai pris la légion de l'Inferno. Donc moi à chaque fois j'appelle ça le chaos parce que bon c'est rempli de démons, de créatures bizarres qui sortent tout droit de l'enfer et de la lave. Mais voilà, moi ça me fait bien rigoler. Alors on est parti. Donc on commence toujours avec un héros, donc comme celui-là, et une base. La base qui va nous permettre justement de construire de nouvelles unités, d'avoir certaines améliorations au niveau des pouvoirs, au niveau de la résistance. Pareil, donc on va pouvoir faire évoluer nos créatures aussi pour pouvoir faire grossir les rangs de notre armée et devenir super puissant. Donc voilà, ça c'est les différents types de bâtiments qu'on peut construire pour justement générer diverses unités. Alors là voilà, ce qui est bien c'est qu'on peut faire disparaître le menu pour nous laisser vraiment le champ libre et regarder notre royaume. Donc voilà, c'est très sympa. Donc voilà, comme je vous disais, on prend notre héros et on se balade à travers la carte à la recherche justement de petits coffres pour augmenter son expérience, son or, augmenter aussi ses troupes. Parce que parfois voilà, vous avez des petits personnages, donc des ennemis. Soit vous les combattez, soit justement votre armée est grosse et puissante. Et justement les ennemis, soit ils décident de se rendre et de rejoindre vos troupes, soit justement de partir en courant quoi. Donc c'est pas mal, il y a un système qui est vraiment gigantesque quoi. Voilà, au niveau des combats, je vais vous le montrer, vous allez voir, ça se passe au tour par tour. Voilà, donc c'est assez sympathique, c'est pas, voilà, c'est pas non plus la folie. Ça peut peut-être même gêner certaines personnes, mais voilà, c'est le genre de jeu où il faut jouer, il faut prendre son temps. C'est pas pour les exciter de la vie, ceux qui passent leur temps à jouer au FPS ou au truc comme ça. Non, c'est vraiment, il faut y jouer détendu, prendre son temps. Déjà que les parties sont pas fastoches, même en facile. Je dois vous dire que voilà, si on joue en normal ou après difficile et tout, bon courage quoi. Bon courage, il faut suivre. Donc voilà. Alors, hop, on va attaquer donc justement on va attaquer eux. Voilà, donc les prétoriens, donc qui sont issus de la Légion des Humains, les gros chevaliers, ceux qui sont tous bénis. Ça me fait toujours rigoler ce délire, la lumière pure, les êtres de lumière. Alors hop, donc voilà, donc comme je vous disais, ça se passe au tour par tour. Et je sais pas si vous remarquez, là encore bon, ça se voit pas trop non plus. Mais déjà les maps sont super belles quoi. Elles sont vraiment très bien foutues. Il y a des maps où on se retrouve carrément sur un pont, un à gauche, un à droite. En dessous il y a la mer qui passe. Enfin il y a vraiment plein de petits détails sympathiques qui font que le combat reste quand même attractif et joli à regarder. Donc voilà, ça s'apparente presque à un jeu de plateau en fait, si on remarque bien. Donc voilà, moi j'apprécie beaucoup ce jeu, j'apprécie. Alors on va laisser le combat se dérouler. Donc ce qui est bien c'est qu'à chaque fois on peut choisir de quel côté on va attaquer le personnage et si on peut utiliser un pouvoir ou pas.
Par contre, on peut utiliser aussi le héros. Le héros, il est pas juste là pour faire beau et dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, non, vous pouvez utiliser un pouvoir spécial, je crois, donc issu de votre faction. Donc qui se trouve juste un petit peu au-dessus, voilà, qui vient de se remplir en bas à droite. Au-dessus du personnage de notre héros, vous avez une épée, hein, donc justement qui vous permet d'attaquer un personnage en particulier, lui faire des dégâts. Et sur la gauche de votre héros, pareil, vous avez un petit grimoire justement qui vous permet d'utiliser différents pouvoirs. Et ça c'est pas mal, parce qu'au plus on gagne de l'expérience, au plus on va pouvoir augmenter soit sa force, soit justement la défense du personnage du héros, de ses unités. Ou par exemple se rajouter des sorts comme j'en sais rien moi, des boules de feu, voilà, c'est vraiment varié, varié, varié. Donc voilà, ça je vous le montrerai après quand on passera sur le menu du héros. Et vous verrez la gueule que ça a, c'est très bien présenté aussi. De toute façon voilà, le jeu, je trouve qu'il y a eu un boulot qui a été fait. Mais c'est juste fantastique quoi. Au niveau des artworks, du level design et tout, c'est juste merveilleux. Je vous le montrerai aussi dans une autre vidéo de déballage du collector, parce que je l'ai acheté avec le collector. Et le livre d'artwork, il est juste mais magnifique. C'est à se casser la gueule quoi. C'est vraiment vraiment super beau quoi. Donc voilà, par exemple là, j'ai eu le choix de les laisser partir en vie. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris des points en bon. Parce qu'en fait, on peut soit devenir méchant, soit devenir bon. Même si on est un personnage du côté, en clair, du chaos, on va dire quoi. Donc c'est sang pour le mauvais et l'arme pour le bon. Et tout dépend ce qu'on choisit. Il me semble, je crois qu'on a des sortes d'ailes derrière le dos, enfin un truc comme ça, qui justement définit. Et on gagne des pouvoirs en fonction de ce qu'on a choisi. Donc voilà, là par exemple, vous voyez mon personnage, sa biographie. Et l'épée que vous voyez, c'est une arme de dynastie. Donc c'est des armes qu'on récolte dans le jeu au fur et à mesure et qu'on peut utiliser à travers toutes les parties personnalisées qu'on fait ou dans le scénario. Et c'est juste énorme. Ça c'est les différents sorts qu'on peut avoir aussi, qu'on peut faire évoluer. Donc comme je vous dis, le jeu il est vraiment il est vraiment énorme quoi, il est gros hein. C'est pas juste allez on fait une partie, on a fait le tour et puis c'est réglé. Franchement pour faire vraiment vraiment le tour, une partie ça vous suffira pas. Même la campagne je pense que ça vous suffira pas. Il va falloir vraiment faire plusieurs parties pour pouvoir faire le tour. Et puis bon, en une partie vous n'avez pas le temps de tout voir. Quand vous prenez par exemple ce personnage qui fait partie de l'Inferno, vous allez voir que les créatures de l'Inferno. Alors que vous avez... bon je sais pas si c'est les noms exacts, excusez-moi. Il y a les nécromanciens, il y a les humains. Je crois qu'il y a les sortes d'Amazon, là, où il y a des créatures un peu bizarres, type Enka. Qu'est-ce qu'on a encore? Je me rappelle plus, enfin, il y a tellement de factions qui sortent du lot, que bon, voilà, c'est rempli de créatures, c'est rempli de bâtiments, chacun a ses sorts prédéfinis. Donc voilà, c'est quand même gigantesque. Voilà, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Et puis la campagne, autant dans le 4 et le 5 j'avais pas trop accroché, mais celui-là je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé très sympathique. Le doublage, bon, il est cliché, il est pas fantastique, mais il a le mérite de coller, d'être sympathique. Voilà, c'est cliché, mais à la fois c'est sympa à écouter. Voilà, c'est pas désagréable, c'est pas mauvais, donc voilà. Après, c'est pas non plus vraiment ce qu'on recherche quoi. Comme je vous dis, la majorité du temps vous le passerez plus sur les parties personnalisées, à choisir votre faction, à faire de bonnes grosses parties bien longues, où vous sauvegarderez, vous reprendrez le lendemain ou des trucs comme ça, que vraiment de passer énormément de temps sur la campagne. Sachant qu'en plus, passer que vous avez donc un mode comme j'ai fait, partie personnalisée escarmouche, vous avez d'autres petites campagnes à suivre. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal, ça nous permet de découvrir d'autres scénarios. Le pire c'est qu'ils sont vraiment bien scénarisés, il y a des petites cinématiques, comme dans la campagne, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est toujours doublé. Enfin ils ont fait vraiment un gros boulot quoi. Donc en plus celui-là, alors je sais pas si les anciens oui, mais je sais que donc celui-là du coup a été récupéré par Ubisoft.
Alors par contre c'est un peu le bordel parce que du coup il faut avoir Uplay pour le lancer. Parfois ça bug, ça plante. Donc c'est pas tip top non plus. C'est pas tip top. Mais bon, voilà, la majorité du temps on arrive à jouer et on se fait largement plaisir, quoi. Voilà. Donc là on attaque, ça va bien se lancer. Voilà, on va attaquer un Cerbère. Donc en fait ça c'est juste l'évolution de mon chien qui se trouve à gauche. Voilà. Donc il faut juste que j'améliore mes bâtiments pour pouvoir justement créer ce type d'unité. Enfin du moins faire évoluer mon unité à moi pour qu'il devienne comme celui-là. Et chaque unité d'ailleurs a son évolution. Donc ça c'est super sympathique parce que du coup au départ on se retrouve avec une armée assez banale. Et à la fin on se retrouve avec une armée mais ultra puissante. Par exemple voilà le Cerbère avec l'armure dessus. Enfin vous voyez la différence des deux quoi, il n'y a pas photo. C'est juste énorme après l'évolution. Donc voilà, moi je vous conseille énormément ce jeu. En multi, je pense pas que ça doit être aussi facile quoi. Enfin aussi facile, attention parce que là déjà qu'en facile c'est dur. Alors en multi je pense que quand on tombe sur quelqu'un qui connaît le jeu, je pense que c'est pas du tout aisé. Je pense qu'on va se faire casser la gueule. Hop, on a gagné encore un niveau, donc les stats augmentent au fur et à mesure. Donc voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment important de parcourir la map et surtout de combattre tous les ennemis, de tout récupérer. Parce qu'au plus vous récupérez de choses, au plus vous avez de l'argent et de l'expérience et comment on appelle ça, du bois, du cristal, de la pierre et tout. Donc c'est vraiment pas mal pour se développer. Il faut pas hésiter à tout détruire sur la map, à tout conquérir parce que sinon, majorité du temps, vous y arriverez pas. Alors on peut retrouver des petites surprises aussi sur la map, c'est ce que je vous montre là un peu. Vous avez des pièges. Donc là par exemple, voilà on a ce petit piège là. On peut retrouver aussi, je crois pas des geysers, enfin de la lave qui sort. Il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent soit vous faciliter le combat, soit justement vous le rendre pénible. Et on va dire que ça met un peu de piment dans la partie. Déjà que c'est pas forcément facile, mais voilà, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a un autre mode de jeu aussi qui est très sympathique. Alors, il me semble, alors je me rappelle plus le nom, c'est un truc genre mode horde ou mode bataille. Et en fait, vous vous retrouvez avec des unités qui ont, j'en sais rien moi, genre 500 points de vie. Parce que je sais pas si vous voyez, mais en bas à gauche de chaque personnage, vous avez le nombre d'unités présents justement dans le groupe. Parce que là par exemple vous voyez mon démon, mon gros démon balèze qui a 2. Et en fait ça veut dire qu'ils sont 2 dans le groupe, il y a 2 démons. Voilà, donc en fait c'est le nombre d'unités. Donc par exemple comme je vous dis vous avez des parties où justement il y a un seul personnage mais il a genre 500 points de vie. Donc en clair 500 unités dans la troupe. Donc bon, si vous imaginez un peu le délire, ça rend des batailles assez épiques et quand même assez longues. Long, pas forcément parfois, parce que bon, ça dépend contre qui vous retrouvez, après ça va très vite, hein, sachant que les ennemis ont le même nombre de points de vie. Donc voilà, c'est assez égal. Donc voilà pour ce jeu. Là par exemple j'ai retrouvé un artefact donc qui me permet justement d'améliorer mon équipement, mon armure, donc qui est allé se placer directement dans mon inventaire. Donc voilà, vous le voyez aussi, l'inventaire est quand même assez gros, il y a vraiment plein de choses à récupérer. Et par exemple si vous récupérez plusieurs morceaux d'une armure, eh ben ça vous donne je crois des stats en plus ou un pouvoir en plus. Enfin c'est dès qu'on récupère un set d'armure justement qui s'allient les uns aux autres, on tombe sur quelque chose. Donc là vous imaginez déjà le temps que j'ai passé dessus, ça fait 14 minutes et je viens d'arriver, enfin j'ai même pas encore fini tout ce qu'il y avait avant la moitié du pont. Et le pire dans l'histoire c'est que vous allez voir, mon ennemi va arriver avant moi quoi. Donc ça c'est juste dégueulasse quoi. Mais bon j'ai passé plein de jours aussi pour vous montrer un peu ce que je pouvais gagner comme unité. Pareil je me suis acheté un deuxième héros pour défendre ma base au cas où je serais pas là et que l'ennemi arriverait. Et là par contre ça passe en défense justement de fort. Vous avez votre fort, vos murs fortifiés et justement l'ennemi essaye d'attaquer vos remparts et de vous attaquer à vous accessoirement. Donc c'est à vous de défendre votre fort. Et accessoirement c'est pareil, quand on va attaquer l'ennemi il fait de même.
Donc voilà voilà, je vais pas durer plus longtemps. Je pense qu'on a fait un bon petit tour du jeu. Donc voilà, c'était Heroes 6 Might and Magic. Ben, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Et puis comme je vous le disais, vous avez pu voir l'ennemi arriver déjà sur le pont. Et c'est pas facile pour moi parce que ben, je vais me faire charcuter. Voilà. Donc sur ce, salut à tous, ciao ciao et à la prochaine.